Bonsoir. La fête du football africain bat son plein en Égypte où se déroule la CAN. L'occasion pour nous de nous pencher sur l'état du football sur le continent. Et pour ce débat, nous avons trois invités. Amine Birouk, notre correspondant au Maroc, il est en direct au Maroc. Alors, Amine Birouk, dites-nous un peu, cette audit générale de la CAF, donc commanditée par la FIFA, est-elle justifiée ou pas? Bonsoir à tous. Justifiée, oui, puisque la CAF vit une période de trouble. La CAF, au moment de l'élection du président Ahmed, suscitait beaucoup d'espoir, puisqu'on parlait de changement, de bonne gouvernance. On évoquait des réformes structurelles qui allaient transformer le visage du football africain et on s'est retrouvé devant une certaine cacophonie. Tout d'abord, un passage de 16 à 24 équipes pour la Coupe d'Afrique des Nations qui a été mal maîtrisé. Une valse hésitation par rapport au choix du Cameroun, puis au choix du pays qui lui succédera. Et ensuite, il y a eu l'incident grave de la finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance du Tunis et le Wydad de Casablanca, avec l'absence de la VAR, le problème de sécurité, le fait de donner le trophée à l'équipe tunisienne, puis de le lui reprendre. Sans oublier, bien évidemment, tout ce qui concerne la gouvernance de la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, le bilan d'Ahmed est mitigé. Le passage de 16 à 24 sur le plan sportif peut se concevoir. Est-il concevable par rapport aux infrastructures de nombreux pays du continent? Et puis, par rapport à cette gouvernance, on parlait de cercle vertueux. On pourra y revenir sur cette compétition à 24, mais dites-nous, Amine, cette décision de la FIFA, c'est vrai, ne semble pas impacter en tout cas la compétition sur le terrain jusqu'à présent, mais elle se déroule quand même dans un contexte un peu particulier pour la CAF. Que se passe-t-il vraiment au sein du secrétariat général avec le limogeage de l'Égyptien Amr Fakhri? J'allais venir, on parlait de cercle vertueux à propos de la nouvelle ère de la CAF, après 30 années de gestion plus ou moins dictatoriale entre guillemets de Issa Hayatou et de son cercle le plus proche. Aujourd'hui, on se retrouve avec un président fragilisé, un secrétaire général limogé, un secrétaire général qui aurait pris quelques documents avec lui. Il y a d'ailleurs une plainte qui a été déposée par le président de la CAF à propos du comportement de son ex-secrétaire général, qui lui-même a déposé une plainte. Aujourd'hui, on se retrouve devant un football africain fragilisé, car jamais une confédération continentale n'a été mise sous tutelle par la FIFA. On se rappelle des problèmes de bonne gouvernance au sein de la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, eu égard aux multiples scandales qui ont déclenché le FIFA Gate, mais jamais la FIFA n'a osé rentrer dans la gouvernance, dans l'audit, dans la gestion de cette confédération. Aujourd'hui, c'est une mise sous tutelle qui ne veut pas dire son nom, mais aujourd'hui, le football africain doit revoir ses process en termes de gestion, en termes de gouvernance, en termes de transparence sur le plan des transactions financières, des marchés qui sont passés. Évidemment, aujourd'hui, ce sont de nombreux points d'interrogation qui se posent sur la gouvernance du football africain sur le plan opérationnel. On verra ce qu'apportera l'expertise de Fatma Samoura et de son staff qui seront sur pied à partir du 1er août prochain. Et surtout, si cette mission ne sera pas renouvelée, parce qu'on parle de 6 mois, mais prorogable, est-ce que cela ne va pas entacher la fin du premier mandat de Ahmed qui arrivera à son terme en 2021? Voilà autant de points d'interrogation par rapport à la situation actuelle de la CAF et de son devenir. D'accord. Amine, dites-nous, très peu de pays, franchement, ont les moyens d'accueillir une CAN avec 24 équipes. Vous aviez commencé à en parler un peu plus tôt. Est-ce que cela ne complique pas la tâche pour la CAN, surtout que la compétition a lieu tous les 2 ans et non 4 ans comme c'est le cas ailleurs? Le bien fondé sur le plan sportif est valable, dans la mesure où on voit un nivellement de valeur qui permet à la CAN à 24, sportivement parlant, d'être une compétition cohérente. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, donnez-moi le nombre de pays qui pourraient accueillir 24 sélections avec des hôtels, avec des routes, avec un transport, avec une logistique. Ils sont très peu. Le fait aujourd'hui d'avoir fait glisser la compétition et d'avoir attribué 3 CAN successives au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, à la Guinée, pourrait leur permettre, et je laisse ça au conditionnel, d'être fin prêt, mais ça laisse une grande marge de doute. Aujourd'hui, à part quelques pays d'Afrique du Nord, à part peut-être le Nigeria, voire l'Afrique du Sud, qui dispose d'infrastructures magnifiques,
aucun pays en Afrique n'est capable, le cas échéant, de servir de pompier si le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou la Guinée sont empêchés, pour une raison ou une autre, d'organiser la compétition. Il y a eu une décision hâtive, elle s'est faite à la hussarde, c'est un peu le style Ahmed Ahmed, c'est un peu le style du nouveau comité exécutif de la CAF, mais est-ce qu'il y a eu une étude en amont pour pouvoir faire passer de 16 à 24 ? C'est une interrogation qui est posée. Je rappelle, sportivement parlant, cette édition de la CAN qui se déroule actuellement en Égypte, elle se tient sur le plan logique. On a des troubles faits, on a des petits poussés qui se débrouillent très bien et qui ont de la visibilité, genre Madagascar qui vient de remporter une belle victoire, mais sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, ça pose un énorme problème pour le continent africain. On va parler maintenant d'un autre problème, c'est le développement du football sur le continent. À part le TP Mazembe, des clubs maghrébins comme le Wydad Athletic Club de Casablanca ou peut-être l'Espérance de Tunis, les équipes locales ont du mal à prospérer. Qu'est-ce que cela vous inspire ? L'Afrique ne peut pas garder tous ses talents. Et aujourd'hui, l'Afrique est littéralement pillée. L'Eldorado se trouve en Europe, le trésor se trouve en Afrique. Aujourd'hui, de nombreux clubs européens viennent créer des clubs satellites. Ils repèrent les jeunes, ils essaient de les garder jusqu'à 18 ans parce que c'est la réglementation de la FIFA qui l'impose. Mais à partir de là, tous ces jeunes-là qui sont pétris de qualité ne voient leur avenir qu'à travers le prisme européen. Disputer des championnats en Europe, être professionnel. Et aujourd'hui, les joueurs les plus modestes restent sur le continent africain parce que les clubs n'arrivent pas à avoir des structures, n'arrivent pas à avoir les finances nécessaires pour être compétitifs. Et aujourd'hui, mis à part les clubs d'Afrique du Nord, l'Zamalek en Égypte, l'Espérance de Tunis, le club africain ou l'Étoile sportive du Sahel en Tunisie, le Mouloudia d'Alger ou l'USMA Alger ou encore le Wydad et le Raja de Casablanca au Maroc. Il y a très peu de clubs qui disposent de structures, qui peuvent payer les joueurs à jour, qui peuvent leur donner un certain confort, un certain salaire et qui peuvent garder ces talents. D'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes en Afrique subsaharienne ont tendance à émigrer vers l'Europe ou vers le Moyen-Orient très très jeunes. À partir de 18-19 ans, on ne peut pas les garder. C'est pour ça que vous retrouvez de très nombreuses sélections nationales qui sont composées à base de joueurs expatriés. Les compétitions des clubs sont trustées par les clubs d'Afrique du Nord et à part les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud ou le TP Mazembe ou encore l'AS Vita Club en RDC, très peu de clubs arrivent à rivaliser avec les formations qui se trouvent sur le nord de notre continent. Tout à fait. Voilà, donc on retrouve Amine Birouk. Amine, on voit que les équipes nationales très titrées avec des championnats locaux qui ont quand même un niveau très faible. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces performances des grandes équipes comme le Cameroun se reflètent au niveau national également ? La CAF avait pensé à organiser le championnat d'Afrique des Nations, le fameux CHAN, constitué uniquement de joueurs locaux pour pouvoir valoriser le produit africain, mais ça semble insuffisant aujourd'hui. La nécessité est d'investir dans le football, de considérer le sport comme un vecteur socio-économique, de développement, faire en sorte que les fédérations nationales puissent se professionnaliser, créer des structures, faire en sorte que les joueurs puissent rester sur place. Ce n'est pas facile, ce n'est pas véritablement facile parce que aujourd'hui l'attrait de l'argent, l'attrait du football professionnel, de l'organisation, de structure, de la rigueur ne se trouve pas en Afrique malheureusement. Donc il va falloir véritablement que les États investissent dans ce domaine, que les fédérations ou associations nationales puissent prendre le pas. Le rôle de la FIFA pendant cette période où elle mettra sous tutelle la CAF est important pour pouvoir donner une nouvelle impulsion au football, car pour l'instant, je le rappelle, les meilleures performances africaines en Coupe du Monde sont des quarts de finale du Cameroun, du Sénégal et du Ghana, mais on rêve toujours d'avoir une sélection africaine en demi-finale de Coupe du Monde. Il est inconcevable, votre confrère l'a dit, inconcevable de voir l'Afrique dominer le football dans les catégories de jeunes et puis ne pas arriver à produire les mêmes performances au niveau supérieur. Il est inconcevable aussi que les clubs africains, lorsqu'ils participent en Coupe du Monde des clubs, n'arrivent pas à réaliser de grandes performances. Donc aujourd'hui, c'est le véritable challenge qui est lancé à la CAF nouvelle mouture, à la CAF qui sera revisitée, je dirais, réauditée par la FIFA et surtout, c'est à la FIFA aussi d'être la locomotive pour pouvoir permettre à l'Afrique d'avoir sa place. On rappelle que pour la réélection d'Infantino, les 54 fédérations africaines ont voté à l'unanimité pour sa réélection. Aujourd'hui, l'électorat africain, c'est 25% de l'électorat de la FIFA. Donc il va falloir aussi que la FIFA fasse un effort pour que l'Afrique soit au même niveau que les autres continents. Voilà, l'Afrique qui pèse très lourd au sein de la FIFA, il faut que ça se reflète. Merci beaucoup Amine Birouk. Merci Amine Birouk, c'est la fin du débat. Merci à tous nos invités. Merci
Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette édition sur notre site internet et bien sûr, restez connectés sur notre page Facebook. Clin d'œil à nos partenaires sur le continent comme Walf TV au Sénégal et également CR TV au Cameroun. C'était Abdourahmane Dia à la présentation. Excellente suite des programmes.